Salut, on se retrouve pour le plan crypto du 3 avril 2024. Alors, sur BTC, c'est passé exactement ce qu'on avait dit. On voulait ce drop de même amplitude que celui-ci à minima, donc on a eu ce qu'on voulait. Donc dans cette zone-là, on faisait attention à un retournement. Donc toujours faire attention au retournement, même s'il allait un peu en dessous. On fait toujours attention à ce plus haut pour ce plus bas. Donc ça, c'est le premier scénario. Bon, il allait un peu bas, donc c'est pas exceptionnel. Il peut aller casser tout en bas, oui. Mais en attendant, le temps que ce bas n'est pas cassé, on attend une recassure de ce top là, enfin une cassure de ce top là, avant d'aller chercher le plus bas. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vise sur BTC. En tout cas, le temps que ce top n'est pas cassé, donc je vais mettre une couleur, le temps que le top rouge n'est pas cassé, et le bottom rouge n'est pas cassé. Vraiment, on attend une cassure du haut bleu avant de revenir casser le bas rouge. Hop, ça c'est ce qu'on attend sur du BTC. Alors sur de l'ETH. Ouais, ETH, on pouvait s'attendre à une structure complexe, mais bon, ça, on la verra venir, donc je vais quand même la retirer pour pas vous embrouiller. ETH, à la différence de BTC, c'est qu'il a cassé ce bas-là. Donc depuis qu'il a cassé ce bas-là, ça change quand même pas mal la structure. C'est-à-dire que ce running n'est plus possible, donc on a eu la vente désirée, mais il y a peu de chances qu'il vienne recasser le top rouge. Donc à mon avis, il ne reviendra pas casser le top rouge. Cette zone ne sert du coup plus à rien. Il y a peu de chance, mais en tout cas, il peut le faire. Il peut le faire pour une autre raison. Donc en fait, on va être obligé de revenir sur la structure complexe. Il peut très bien nous faire ce régular avant de nous faire le running. Donc plus haut, plus bas. Voilà ce qu'il peut nous faire parce que son drop est beaucoup plus grand que sur BTC. Donc ce serait pas très choquant qu'il le fasse. Ce qui serait choquant, c'est que c'est de la crypto et c'est assez rare d'avoir des structures complexes. Donc on retient que le temps que ce bottom bleu n'est pas cassé, on se méfie vraiment du régular là. Donc attention si jamais il y a des signaux d'achat dans votre stratégie, etc. Parce qu'on ne donne aucun conseil en investissement. Attention à tout ça. Mais je pense que s'il ne fait pas une structure complexe, clairement il reviendra casser le bas, hein. Pour moi c'est le premier scénario. Je pense pas qu'il aille tout en haut. Même si en interne là il donne quelques signaux aussi. Enfin, il donne quelques idées haussières quoi. Je pense que ça va être compliqué. Donc on retient soit ça, soit vraiment du coup on va la retracer. Soit push pour régular, drop pour running, donc de même amplitude que celui-ci, avant un plus haut. On s'arrêtera là, déjà ça sera déjà pas mal. Voilà, donc on se méfie de tout ça. Sinon, ça voudrait dire qu'il ait fait un expanding si on relie les deux, et c'est vraiment peu probable, hein. Moi j'y crois pas du tout. Donc on se méfie. Donc en fait, bon, c'est un peu soit il monte, soit il descend, mais pour moi les probas c'est quand même qu'il descende, même si ça arrangerait la structure et ça la rendrait beaucoup plus belle qu'il remonte. Voilà, donc on se méfie, on fait gaffe à nos tendances, etc. C'est vraiment les tendances là qui vont diriger un peu la structure sur cette journée et peut-être sur les prochains jours. Alors sur Sol, bah en fait voilà, Solana est en avance sur BTC ETH. Structure complexe, donc qui a démarré, donc depuis hier on s'attendait à de l'achat pour le running ici, donc c'est-à-dire on s'attendait à ce push pour répondre à ce running. Donc je vais reprendre, on va effacer les dessins, puis on va regarder ça rapidement. J'espère que ça dure pas trop longtemps comme vidéo non plus. Donc, on a eu régular ici. Donc ça c'est le premier régular. Et on s'attendait à un drop qui fait la même amplitude que celui-ci, ici. Donc la structure qu'on va mettre en bleu. Donc ça c'est notre running en bleu. Mais du coup, on s'attendait à un push. Comme celui-ci. Donc en vert. Qui viendrait au moins casser ce top. Donc pour l'instant on n'a pas validé, mais on a déjà la direction à laquelle on voulait. Donc on s'attendait vraiment à ce que ça aille casser le top sur Solana. Et c'est ce qu'on s'attend sur ETH. Donc là vous voyez un régular au milieu, un plus grand running. On va regarder ETH rapidement pour vous mettre ça dans la tête. Voilà. Un régular au milieu, un push pour un plus grand running qui serait notre drop rouge avant de valider. Voilà, donc vraiment on souhaite la même structure que Solana sur ETH. En plus sur... ouais non, on souhaite vraiment la même chose. Voilà, donc ça c'est notre premier scénario avant un drop, le temps que ce top ici n'est pas cassé. C'est vraiment ce qu'on vise. Voilà, donc ouais, ça c'est vraiment Solana. C'est notre premier scénario, on restera clairement là-dessus.
XRP. Donc XRP qui a été cassé le bas. Donc XRP en paire bonus, on va la garder. Vous voyez, XRP c'est pareil. XRP, on s'attendait à un running ici. Qu'on n'a pas eu. On a eu une correction. Donc on a quand même eu la direction haussière. Ici, à cette correction, on s'attendait à un drop, etc., etc. Donc en fait, on s'est retrouvé à aller casser le bas. Donc vous voyez, et en fait, ça donne une structure quand même très agressive. Donc vraiment pas très jolie. Donc ce qu'on pourra avoir quand même sur du XRP qui pourrait ne pas être très choquant, c'est qu'on pourra avoir un running comme ça. Alors, ce push, on pourra avoir une réponse ici, vu qu'on a cassé le bas. Donc un push qui viendrait pas casser ce top avant de retourner en bas. Voilà ce qu'on pourra avoir sur du XRP, donc c'est pas exceptionnel. Franchement, XRP, je trouve pas ça très joli. On la prenait parce qu'elle était en avance, mais bon là, Solana, il est vraiment plus beau. Ouais, donc sur XRP, en tout cas, pour le plan pour aujourd'hui, on restera comme ça. À vous de nous dire si vous voulez qu'on regarde ça dans les plus grosses UT en live ou en commentaire. Voilà, donc on va refaire rapidement juste un petit point sur BTC, à voir si on a oublié quelque chose. Il semble pas, donc vraiment, ouais, BTC, pareil, hein, ça peut aller en bas, clairement. Donc, vous voyez, en fait, dans tous les cas, la vente, c'est un peu le mot de la fin, quoi. À part s'il nous fait le régulier, mais c'est pas beau. Ou sinon, ce qu'il peut nous faire sur BTC, pardon, peut-être que je l'ai pas dit, ou en tout cas, je l'avais dit hier. On se méfie de ce push qui feinterait l'achat et qui en fait serait juste une réponse à ce push pour le running. Voilà, et un drop. Donc en fait, on vise la vente, hein, clairement. C'est soit il va tout en bas et casse, soit il nous fait le running et on prendra toute cette vente, soit il nous fait le petit running en interne ici, donc on se méfie au premier push, et il drop jusqu'en bas. Hein, je vais rajouter une flèche. Et il drop jusqu'en bas. Voilà, donc ça c'est tous nos scénarios. Le temps que le top rouge n'est pas cassé. Le temps que le top rouge n'est pas cassé. Ok? Bon bah c'est tout, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.